Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. Aujourd'hui je vais donner mon avis. Vous l'avez vu ces derniers jours, on a pas mal parlé du système de qualification et d'éventuels changements et l'idée de la grille inversée est encore revenue sur le tapis. Du coup j'avais envie de faire une sorte de petit édito sur tout ce sujet là. Du coup il y a beaucoup de choses à dire, on perd pas de temps, c'est parti. Bon, en fait, je vais énoncer directement l'idée centrale de la vidéo. Je ne comprends pas pourquoi on veut changer le système de qualification actuel. J'ai beau retourner la chose dans tous les sens, je ne vois pas où il pose problème. Les qualifications actuelles sont-elles trop répétitives / pas assez compétitives? À mon sens, non. Il n'y a qu'à regarder les séances de l'an dernier pour s'en rendre compte. On a eu 5 poleman différents, des grilles différentes à chaque course et beaucoup de suspense. C'était même souvent plus serré qu'en course. Et pour ceux qui répondraient que seules 6 voitures peuvent prendre la pole, je répondrai que c'est normal, ce sont les 6 meilleures voitures. Mais si vous avancez cet argument, c'est que vous êtes plutôt en faveur de la reverse grid, donc je vous répondrai plus tard. Le système actuel offre-t-il suffisamment de spectacle? À mon sens, oui, largement. Chaque week-end, c'est un vrai moment fort et en plus, c'est en plusieurs paliers. En Q1, on se focalise bien sur les voitures les plus lentes, on les voit bien à l'écran, il y a un vrai enjeu. La Q1 sert vraiment à quelque chose et elle se finit sur un moment fort. Ensuite, exactement pareil pour la Q2, ça se bagarre fort, et enfin il y a la fameuse Q3, une apothéose. Depuis la Q1, les favoris s'observent dans l'ombre, on ne sait pas s'ils jouent un jeu ou s'ils sont déjà à 100%, et là le masque tombe. Ils ont 2 tentatives pour faire le meilleur tour, sincèrement c'est parfait. Le seul petit bémol, c'est peut-être parfois la réalisation, mais ça n'a rien à voir avec le format. Pour résumer, ce système offre 3 moments forts, permet une vraie montée en puissance, place les voitures selon leur vrai niveau et finit sur un feu d'artifice. Pour moi, on n'a aucun intérêt à changer ce système, c'est peut-être une des choses qui marche le mieux en Formule 1 actuellement et c'est un non-sens que ce débat revienne tout le temps sur la table. Je me répète, mais ce système est logique. C'est impossible de faire plus simple et plus pur, c'est bien monté, ça dure la bonne durée, il y a suffisamment d'enjeux et de suspense, les voitures sont au maximum, la compétitivité est présente à tous les niveaux, bref, pour moi, difficile de faire mieux et surtout, il n'y a aucune raison de le changer. Mais le pire, c'est que la proposition numéro 1 en cas de changement me paraît être une énorme erreur. Ah, la reverse grid, cette idée farfelue qui revient sans arrêt. Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, c'est simple. À la place des qualifications habituelles, on ferait une course qualificative. La grille de départ de cette course serait l'ordre inverse du championnat. Hamilton partirait donc dernier, et le classement final de cette course donnerait la grille de départ pour la vraie course du lendemain. Autant le dire tout de suite, je suis archi contre. Pour moi, la reverse grid a faux sur toute la ligne. L'unique but de qualification en grille inversée, c'est de créer du spectacle. Et j'ai horreur de cette idée de vouloir créer du spectacle, pour moi ça ne veut rien dire. Déjà, je ne trouve pas que la F1 soit ennuyante, c'est injuste de dire ça. La F1 a des soucis de compétitivité, ok, mais de 1, ce n'est pas à cause de la qualification. De 2, ça n'empêche pas que les courses soient belles, et de 3, ça ne veut pas dire qu'il faut retoucher artificiellement des paramètres. Personnellement, j'adore toutes les courses, et ce n'est pas le nombre de crashs ou d'événements fous qui les rend appréciables. Donc, premier point, je suis en désaccord sur le fait que la F1 manque de spectacle, mais en plus, je pense que dans aucun cas on ne devrait intervenir pour en mettre, surtout si c'est fait de manière aussi artificielle. Par contre, je suis d'accord, la F1 manque de compétitivité et d'égalité car certaines équipes peuvent dépenser plus que les autres. Je consens donc à réduire les budgets avec le fameux cost cap, c'est très bien, ça ravit les grands comme les petits, c'est suffisamment égalitaire, et à terme je pense que ça peut remettre l'ingéniosité et les meilleurs devant. Le système de jetons est pas mal non plus, mais c'est plus technique et on commence à s'approcher de ma limite car on commence à mettre des bâtons dans les roues des meilleurs et j'aime pas trop ça, mais je valide quand même le système des jetons dans sa globalité. Mais en plus, quel spectacle ajouterait la reverse grid? Des crashs? Perso, je ne trouve pas ça fun et c'est pas ce que j'ai envie de voir. Des dépassements? Oui, mais ça ne ferait que mettre en lumière l'énorme écart de performance entre les voitures. Si Hamilton part dernier et arrive à remonter premier en 20 minutes, ça tourne beaucoup plus la F1 en ridicule que lorsqu'il signe une pole actuellement. Il y a un risque que les dépassements fassent un peu pitié et que ça montre encore mieux les fameux écarts de performance que l'on souhaite cacher. C'est aussi pour ça que je n'aime pas trop la reverse grid, c'est une mesure qui camoufle mal des défauts plutôt que d'essayer de les corriger. Même en me disant que c'est pour le fun, j'ai du mal avec cette idée. Faire partir Hamilton dernier, je trouve ça moche car ça ne repose sur aucune logique sportive. En plus, quels sont les résultats possibles? S'il remonte en pole, c'est beau mais ça montre l'inutilité du système. S'il se crache avec une Renault, il sera mécontent, la F1 peut y perdre gros et moi je
trouverais ça injuste. Et s'il remonte 5ème ou 6ème, eh bien tout le monde saura que la Williams qui est devant lui l'est seulement grâce à des artifices et non pas grâce à ses performances réelles. En plus en course, ça durera combien de temps? 5, 10 tours? Perso, je vois pas trop l'intérêt. En plus, on n'est même pas sûr que ça va marcher et ça se trouve au bout de 10 tours, les premiers sont déjà devant et ce serait un énorme flop. Ça pose aussi la question de combien de tours on met pour cette qualification en grille inversée. Si on en met que 5, ça montre un réel envie de bouleverser la grille de départ. Si on en met 50, bah ça sert un peu à rien et au final c'est un coup dans l'eau. Donc bref. C'est un peu compliqué. À mon sens, la reverse grid ne permettra pas de mieux voir les petites équipes, puisqu'on se focalisera sur les dépassements des gros, alors qu'aujourd'hui, on voit bien les petits lors de la Q1. En outre, ça me paraît hyper impur de détruire le principe des qualifications. Ça bouleverse les palmarès, ça détruit l'ADN, bref, j'aime pas ça. Et puis, je viens d'imaginer la qualif en reverse grid à Monaco, et j'ai pas envie que la F1 ressemble à la Formule I. Pardon. Plaçons-nous maintenant du côté des équipes et voyons qui aurait intérêt à accepter ça. Et je vais vous décevoir, mais à mon sens, personne, ou pas grand monde. Vous allez me dire que Williams aurait tout intérêt à accepter. Ok, mais pour moi ça les tournerait en ridicule plus qu'autre chose. Ça fait un peu tiens on met les nuls devant et en plus ils vont se faire doubler en course ou en qualif, c'est inévitable. Je pense sincèrement que Claire Williams ne serait pas très fière que George Russell soit en pole uniquement car il a la pire voiture du plateau. Ça fait très mal à l'ego. En plus, imaginez l'humiliation s'ils partent en pole lors de la course en grille inversée le samedi en qualif, mais qu'ils finissent quand même loin dernier le dimanche à la fin de la course. Ça ferait très mal non seulement pour l'ego de Williams, mais ça ferait aussi très mal à la Formule 1 qui aurait fait tout ça pour rien. Concernant Mercedes, Red Bull et Ferrari, j'en parle même pas, pour moi ils n'ont aucun intérêt à accepter ça, il y a plus de risques que de choses à gagner potentiellement, donc je vois pas pourquoi ils accepteraient ce système, je comprends d'ailleurs pas trop pourquoi Red Bull et Ferrari le font, l'acceptent dès aujourd'hui. Et quand je pense à McLaren, Racing Point ou Renault, je me dis que pour eux aussi c'est pas top. Prenons par exemple McLaren, avec ce système ils partiraient 13e et 14e, mais dès le début de la course ils auraient Hamilton, Leclerc, Verstappen derrière eux et ils perdraient du temps à se faire doubler, donc il faudrait qu'ils attendent de se faire doubler pour ensuite suivre le sillage des grands et aller doubler à leur tour les Williams, les Alpha qui sont devant. Donc pour eux c'est pas très intéressant. Du coup avec ce système il n'y a aucune certitude pour que les McLaren soient qualifiés dans le top 10, rajoutez à ça le risque de crash en plus, alors qu'actuellement les McLaren sont dans le top 10 90% du temps. Donc là aussi ça me fait dire que pour des écuries comme McLaren il y a plus de risques que de choses à gagner. Au final les seuls qui pourraient peut-être être gagnants c'est As ou Alpha dans un scénario où ils doublent les Williams et espèrent que ça ne remonte pas trop derrière. Mais sincèrement ça fait moche, c'est pas la méritocratie qui gagne. Imaginez Magnussen en pole parce que Verstappen et Hamilton se sont mis dehors, perso ça me fait pas rêver. D'autant plus qu'il n'aura aucune chance en course et que donc ce sera encore plus ridicule d'avoir fait tout ce cirque en qualification. Bref, sur ce sujet je m'accorde parfaitement avec les pilotes. En conférence de presse à Singapour l'an dernier, la question leur a été posée. Leclerc répond poliment qu'il préfère partir premier que dernier. Hamilton marmonne qu'il ne sait pas si les gens qui proposent ça savent vraiment de quoi ils parlent. Et Vettel conclut I think it's complete bullshit, to be honest. That's exactly what I said. Did you say that? That's kind of what he said. Plus sérieusement, c'est Toto Wolff qui résume tout parfaitement. Dans une interview accordée à Sky Sports, il dit qu'en DTM, ce format a montré ses limites et qu'un strategic game s'est installé. Parfois, certains abandonnent pour avoir une meilleure place sur la grille, etc. D'ailleurs, je me dis qu'à terme, les équipes du milieu bas de tableau pourraient ne plus se battre et juste attendre la reverse grid pour tenter quelque chose de fou. Ce qui serait un énorme désaveu pour la Formule 1. Wolff dit également que ce système fait trop loterie et rend le championnat trop incertain, ce que je valide à 100%. Un championnat avec ce système court le risque d'être dévalué car trop artificiel. Il avance aussi qu'il ne faut pas mettre fin à l'idée de méritocratie selon laquelle les meilleurs hommes gagnent avec les meilleures machines. Oui, on est d'accord, les meilleurs le sont car ils dépensent plus d'argent, mais ça c'est le cost cap qui va le régler, pas la reverse grid. Enfin, Toto conclut que la F1 n'a pas besoin de créer un show et que l'ADN est le plus important. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleure manière de conclure sur ce sujet. Bon, me voilà avec 2 points. Aucune raison de changer le système actuel et la reverse grid a faux sur toute la ligne. Mais creusons l'idée jusqu'au bout. Existe-t-il un meilleur moyen de faire des qualifications? L'idée d'Elimination Round est belle mais elle ne fonctionne pas. On l'a vu quand ça a été testé et vous pouvez tourner le truc dans tous les sens, ça ne peut pas fonctionner et ça risque de créer de beaux moments de gêne. Dommage car je trouve que c'est un beau projet. Encore une fois, le format actuel est la meilleure application de cette idée car on a 3 moments d'élimination et ça marche parfaitement. Pourquoi ne pas laisser 1 heure aux pilotes pour faire leur meilleur temps? Ok, mais du coup ça n'apporte rien de plus et pire, c'est trop long. On risque de se retrouver avec des moments où personne ne roule. C'est moins condensé, donc moins intense, donc moins fort en émotion, donc moins intéressant, donc moins télégénique, donc bref, c'est moins bien.
Et si on ne laissait qu'un tour aux pilotes pour faire leur chrono? Ça se fait en IndyCar et ça marche bien. On voit vraiment le run de chaque pilote et sur ce point c'est clairement génial. Mais le problème c'est qu'on va avoir un rythme bizarre et que c'est un système très inégal à cause des conditions de piste et du temps. On risque d'avoir des controverses et des ratés. Ça va râler et c'est souvent le bordel, on le voit en Formula I où le système rend les qualifs illisibles et les grilles de départ assez moches. Ensuite, il y a le principe des 2 séances additionnées qu'on avait par le passé. Franchement, c'est cool, ça donne plus de roulage, c'est encore plus intense, ça donne encore moins le droit à l'erreur, mais ça prend aussi beaucoup de temps. Et dans une F1 qui veut réduire son temps passé sur les circuits, caser 2 séances qualificatives, c'est chaud. En plus, à mon sens, il y a 2 désavantages, c'est beaucoup moins lisible et ça favorise les meilleurs. Et ça, c'est 2 choses que la Formule 1 veut éviter, donc j'y crois moyen pour ce format, même s'il est totalement validé de mon côté. Au final, j'ai beau tourner la chose dans tous les sens, je ne vois pas comment faire mieux que le système actuel. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées ou un avis différent. Surtout, je pense que ce n'est pas nécessaire d'y toucher. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est raccourcir le temps en Q1 et en Q2 pour mettre un peu de sel, mais je pense pas que ça va changer grand chose, ça fait moins de visibilité pour les petits, et quand on y réfléchit, la durée actuelle est top. Du coup voilà, je crois que nous avons fait le tour du sujet. Vous l'avez compris, si ça ne tenait qu'à moi, je ne changerais rien, surtout pas pour mettre une grille inversée en qualification. C'est une fausse bonne idée d'essayer de retoucher artificiellement la grille, c'est pas là qu'est le problème. Vouloir animer des courses, notamment là où il y a des doublés, ok, mais déjà ça me pose un petit problème philosophique. En plus, je suis pas sûr du résultat que ça donnerait, et enfin je pense qu'on se trompe d'objectif. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, j'espère avoir été suffisamment complet. Je rappelle simplement que tout ça n'était que mon propre avis et que vous avez le droit, voire même le devoir d'apporter le vôtre dans les commentaires pour qu'on puisse débattre. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et comme disait presque Enzo Ferrari, le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.